Mishem Hashem Naaseh Menasliach. Mamash, quelques minutes avant de commencer, aujourd'hui c'est l'Aïloula de Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi, qui était le Harizal. Le Hari Akadosh, aujourd'hui 5 Av, c'est aussi l'Aïloula du Rav Bentov. Le Rav Bentov, c'est aussi le 5 Av. Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi est né à Jérusalem en 1534. Maman séfarade et père Ashkenaz. Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi est un descendant de Rashi et de David Ameler. Il a perdu son père à l'âge de 8 ans. Sa mère l'a emmené en Égypte, chez son oncle. Kvar Begil Tsaïr, jeune, le Hari Akadosh Rabota, il a été mitboded. C'est quoi mitboded? Il s'enfermait et il étudiait là-bas des heures, des jours, et il rentrait que Shabbat. C'est là-bas où il a mérité Gilouï Sodot à Torah. On sait tous qu'il a dévoilé le Sod. Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi a étudié chez le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. À l'âge de 21 ans, il a commencé à étudier le Zohar. Après, bien sûr, qu'il avait tout terminé avant de rentrer dans les profondeurs. Bioto Ben Shloshim Beshesh. À l'âge de 36 ans, il s'est dévoilé Eliyahu Navi. Il lui a dit dans 2 ans, il partira de ce monde. C'est pour ça qu'il est décédé à 38 ans. Vetsivaou, il lui a dit la chouve, les Eret Israël, de revenir en Eret Israël, là-bas de trouver Rabbi Haïm Vital et de lui enseigner la Torah. Vous savez que le Harizal est resté à Tzfat uniquement 2 ans et demi. On dit le Harizal à Tzfat, on croit que le Hari à Kadosh était toute sa vie à Tzfat. Alors le Hari était de 36 à 38 ans à Tzfat uniquement. Hari Hazar l'Eret Israël, Kava et Mekom Oshavo Betzfat. Il a ouvert sa yeshiva à Tzfat, une yeshiva qui étudiait la Kabbalah. Hari limed mispar metzumtzam shel talmidim. Mamash, une poignée d'élèves. Be'asbiro, quand il a expliqué qu'il est Shemkar Higia Le'olam, c'est pour cela qu'il est arrivé dans le monde. Orid Vegila Ba'olam, il est descendu, il a dévoilé dans le monde et Torah Tassod, qui a été donné à Moshe Rabbeinu Misinaï. Ah, Chaïta Genouza, la Torah, le secret était caché, était enfoui, était dévoilé uniquement aux particuliers, ceux qui étaient vraiment Bekim dans la Kabbalah. Et le Hari, il a donné un nouveau chemin dans la Kabbalah et dans les compréhensions du Zohar. Ainsi, il était baki dans les Neshamot, dans les Gilgulim, dans les Kavanot de la Tfila. Hari ayek dolam kubalim bechol adorot. Géant des Mekoubalim dans toutes les générations. Les Achar Ptirad Rabo, quand il a perdu son maître, qui s'appelait Rabbi Moshe Cordovero, Asgam Avar Leir HaKodesh Tzfat, le Ramak, Gila les Talmidav, le Ramak, vous savez c'est qui Rabbi Moshe Cordovero, il est enterré à côté du Harizal. Ils sont enterrés à côté. On voit là-bas le Hari, Rabbi Shlomo El Kabetz, Rabbi Moshe Cordovero, dans la Il y a même. Chaim Vital aussi. Rabbi Haim Vital n'est pas à Tzfat, il est en Ah Italie. bon? Ah oui? Oui, si ma mémoire est bonne, le Rabbi Haim Vital est en Italie. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, donc le maître du Harizal Gil, les Talmidav Lifte Ptirato. Chez mes malé mekomo, Yehaïsh, chez Be'aet Massa Levayato, Iske Veire Amut Shel Esh. Il a dit le jour de mon enterrement, c'est qui me remplacera à la yeshiva? Celui que dans mon enterrement, il verra une colonne de feu. Aoler qui marche derrière son lit. Ou bien aussi, faut Kyoto Adam Shiabo Aharav. Yair Aini Ador Bechormat Kabbalah. Celui qui viendra derrière lui, qui le remplacera, il éclairera le monde dans la Kabbalah. Le Ramak a aussi mentionné Kihu Adam Gadol, c'est un grand homme, celui qui me remplacera, l'étincelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, Rabotai, on sait tous c'est qui. Qui a vu la colonne de feu? Qui a vu, Rabotai, la colonne de feu le jour de décès de la Levaya du Ramak? Vous savez c'est qui? C'est le Hari Akadosh. Ou Meaz, ou Karme, comment on lui a nommé le Roche des Mekoubalim de Tzfat. Mais le Hari est décédé que 2 ans après.
Le Hari Kim'ad velo katav davar mitorato behayav. Il a presque rien écrit. Il n'a pas sorti un livre entier. Tout ce qu'on a du Harizal, c'est que Rabotai Liboud Baalpe à l'oral par ses élèves et surtout par Rabbi Haïm Vital. Les élèves du Harizal sont très peu. Les élèves du Harizal dans la Kabbalah, bien sûr, Rabbi Haïm Vital, Rabbi Moshe Alshir, Rabbi Shlomo El-Kabetz. Vous savez c'est qui Rabbi Shlomo El-Kabetz? Qu'est-ce qu'il a écrit, Rabbi Shlomo El-Kabetz? Alors, vous êtes obligé de savoir. Rabbi Shlomo El-Kabetz. Shlomo El-Kabetz, les Chadoji, non? Les Chadoji, Chazak. Les Chadoji, bravo. Les Chadoji, c'est l'élève du Harizal, le Chadoji. C'est merveilleux. C'est l'élève du Hari Akadosh. Rabbi Haïm Vital, Rabbi Moshe Alchi, Rabbi Shlomo El-Kabetz, Rabbi Yosef Hagiz, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, Rabbi Eliaou Devirash, Rabbi Elisha Naldo, Rabbi Moshe Bassoula, Yahad Al-Khul et Méron, ils sont partis à Méron. L'endroit du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'endroit du tombeau de Rabbi Lazar. Ils se sont assis et ils ont écouté là-bas ce que le Hari il a dit, le Hidra Rabbah. Hari Shtatea Halkiver Rashbi, Yehed Nishmato, il a unifié sa Neshama. Elle était unique avec la Neshama de Rashbi. Et il a dévoilé des sodotes de sa Torah qu'il a reçu Rabotai directement du ciel. Que le Srout Be'ezrat Hashem du Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Yahamod Lanu Be'ezrat Hashem, il se tienne pour nous emmener Mashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem, que cette semaine, on la transforme en grande fête. On doit terminer aujourd'hui Be'ezrat Hashem Belim Neder, Shelon Yitztarech, Aval, les halachot de Tisha B'Av. On avait parlé de l'halachot de Seuda Mafseket. Maintenant, on rentre dans les halachot de Tisha B'Av. Les halachot de Tisha B'Av, Rabotai, sont très sévères. C'est un jeûne, même s'il est d'ordre rabbinique, mais les Hachamim nous ont interdit 5 sujets. De manger, de boire, de mettre des chaussures en cuir, de se laver, de mettre du parfum, et qu'un homme il ait des relations avec sa femme. Donc ça commence à partir de la Shkia, de mercredi soir, de jeudi donc, jusqu'à la sortie des étoiles de jeudi soir. Tout le Issour, il est de se laver les mains pour des raisons de Rechitza shel Ta'anoug. Mais celui qui a les mains sales, il n'a aucun problème de se laver les mains. Tremper le doigt dans l'eau chaude, c'est assour quand tu vas venir et c'est un ta'anoug, un kiff. Mais si je me suis sali les mains, j'ai le droit de laver les mains. Les personnes qui cuisinent Tisha B'Av, c'est uniquement Rabotai après Hatzot. Ils veulent laver les légumes, ils ont le droit de laver les légumes. La Netilat Yadaïm du matin est uniquement jusqu'aux phalanges. C'est Yadoua, jusqu'aux phalanges, c'est la Netilat Yadaïm du matin. Lorsque tu viens et tu te laves parce que tes mains sont sales, alors là, oui, Inachinami, que tu auras le droit de te laver les mains. Yafé Meod. Loirhatz panav bemaim baboker. On n'a pas le droit de se frotter le visage le matin. S'il a une saleté sur les yeux, il aura le droit uniquement d'enlever la saleté, puisque ce n'est pas Rechitza shel Ta'anoug. Les Kohanim se lavent le matin les mains. Les Kohanim, Sharon, ils se lavent le matin les mains comme d'habitude. Par contre, le Lévi qui lave les mains des Kohanim, lui, par contre, il doit se laver les mains jusqu'au fin des doigts. Il a fait méode. Il est interdit d'aller au mikvé. C'est le seul soir de l'année avec Kippour où la femme repousse son mikvé. C'est le soir de Tisha B'Av et le soir de Kippour. C'est les rabotaï, non seulement qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme, mais en plus de ça, à Tisha B'Av, il faut séparer les lits. C'est-à-dire à Tisha B'Av, on doit séparer les lits. Les autres sujets de Harchakot, les sujets des Harchakot, de se donner un objet de main en main, etc., ça, on n'a pas besoin de les pratiquer à Tisha B'Av, si bien sûr la femme n'est pas nida. Mais le lit séparé, c'est plus élevé. Donc à Tisha B'Av, on doit venir et séparer les lits. Mettre du déodorant le jour de Tisha B'Av, c'est moutar ou assour? Sharon, moutar ou assour, déodorant à Tisha B'Av?
Moi, je pense qu'on n'a pas l'obligation de mettre du déodorant ce jour-là. C'est comme un peu Kippour, on se délecte de toutes ces choses d'immatériel. Eh bien, Tisha B'Av et Kippour, on a le droit de mettre du déodorant sans problème. Ah bon? Oui, Ah, monsieur. je savais pas. Je savais pas. Moutard. Pourquoi moutard? Parce que le déodorant, c'est pas fait pour sentir bon. C'est fait pour chasser les mauvaises odeurs. Donc, celui qui a besoin de venir et de mettre du déodorant à Tisha B'Av, il n'y a aucun problème. Parfum, Et à Tish... parfum? Parfum c'est Assour à Tisha B'Av. Déodorant, c'est moutard à Tisha B'Av. Kippour, Ok. Otodavar. Kippour, c'est Assour le parfum. Kippour, c'est Assour le parfum, mais c'est moutard de mettre du déodorant sans problème. Faites attention, Rabotai, de ne pas mettre des chaussures en cuir à Tisha B'Av. Par contre, de dormir sur un coussin en cuir ou de s'asseoir sur un coussin en cuir, il n'y a aucun problème. Est-ce que j'ai le droit de dormir sur mon lit le soir de... Meir, Oui, c'est marrant. pour Yom Kippour, il y a des déodorants qui sont comme parfum. C'est vrai. Il faut faire attention, il y en a. Voilà. C'est vrai, mais en général, le déodorant, je le mets pour chasser la mauvaise odeur. Donc, en général, mon Oui, ami, non, mais qu'il n'y ait pas de c'est problème de permis. Sika, de Sika. Ah oui, 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 très Qu'il n'y ait bien, pas de très bien. problème de Ashrecha, je ne rentre pas dans le problème du déodorant où c'est une pâte, où je dois l'étaler sur la peau, que là c'est Assour à Kippour, parce que Kippour c'est comme Shabbat. Moi je te parle au sujet des odeurs, de se parfumer à Kippour pour sentir bon, c'est Assour, comme à Tisha B'Av, de chasser les mauvaises odeurs avec du déodorant, c'est moutard. La nuit de Tisha B'Av, Aaron, est-ce que tu dois dormir par terre ou tu peux dormir sur ton lit normalement? Est-ce qu'il y a une certaine halakha pour cette nuit de Tisha B'Av, à part bien sûr, on a Non, dit la non, je crois pas. halakha non? Peut-être mieux, mais c'est pas obligatoire. Le khayr. Tov le'aniah. Et en fait, la halakha, elle demande de diminuer un peu le kiff du sommeil. Ça veut dire d'enlever un coussin ou de mettre une pierre sous le coussin, de venir et de diminuer une certaine anaa pour ne pas avoir une anaa complète, pour ne pas faire une nuit normale. Alors celui qui peut mettre le matelas par terre, qui le mette. Il y en a qui mettent une pierre sous la tête, comme Yaakov Avinu. S'il a l'habitude de dormir sur deux coussins, il dormira sur un seul coussin. C'est pour une personne en bonne santé qui peut, mais celui qui ne peut pas, Rabota, il passe une nuit normale. Il est interdit d'étudier la Torah à Tisha B'Av. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mitzvah d'étudier. La mitzvah d'étudier, c'est toute l'année. Mais le hidouche, il est qu'à Tisha B'Av, on n'étudie que des sujets qui sont en relation avec le temple ou des sujets qui sont des prophéties sur le Khurban Bet Amikdash. Parce que la Torah, elle réjouit. Et comme c'est écrit Pikoudé Hashem, Yesharim, Mesamech, Elev, alors c'est pour cela, Rabotai, qu'il est bon de venir et d'étudier, de travailler le sujet du Bet Amikdash, Khurban Beit Rishon, Khurban Beit Sheni, Titus, Nebuchadnezzar, celui qui a construit le Beth Amikdash, celui qui a détruit le Beth Amikdash. On étudie comme ça un peu le sujet, Sinatrinam, la Shonara, comme ça on se remet en question pour être prêt à accueillir Bezrat Hashem Itbarach, le troisième temple. Le Teilim, les Khatrila, on ne lit pas de Teilim. Mais si bien sûr quelqu'un qui n'arrive pas à étudier, il n'a pas de cours sur les sujets de Tisha B'Av, et la seule chose qu'il peut faire, c'est Teilim, aucun problème qu'ils viennent et qui lisent des Teilim. Tout ça, Rabotai, je vous dis, les Khatrila, celui bien sûr qui ne va pas étudier, donc il va se mettre à regarder des films, Vadaï que c'est assourd de faire autre chose que s'occuper de Tisha B'Av. Donc automatiquement, celui-là, c'est sûr, vaut mieux qu'il étudie ce qu'il veut et ne pas regarder des bêtises. Il est bon de regarder des sujets sur le Beth Amikdash, un film sur le Beth Amikdash, des photos, des histoires sur le Beth Amikdash. Tout ça, c'est magnifique. C'est des sujets qui sont dans les sujets du jour. Baruch Hashem. Aroé et Havero Betisha Be'av. Celui qui voit son ami à Tisha B'Av, lo yomar lo shalom, il ne peut pas lui dire shalom, kemo shiregilim lomar zelazet tamid. Ni chez lo yada, chez asur lomar shalom. Celui qui ne savait pas qu'on n'avait pas le droit de dire bonjour. Et il te dit bonjour, Jackie. Il rentre, il dit bonjour, comment ça va? Tu lui réponds. Parce que de dire bonjour, quelqu'un qui me dit bonjour et je ne lui réponds pas, comment ça s'appelle? Boucha, Non, Un c'est affront? pas une honte? non,
Comment ça s'appelle? Derech, non? Non. C'est Ah, toute la manque de journée pour les respect. Teilim. Non. Malbin Pene Chavero. Non. Comment ça s'appelle? Je suis content que vous suivez déjà, Baruch Hashem, vous êtes là. Comment ça s'appelle de ne pas répondre bonjour? Quelqu'un il t'a dit ce matin Boker Tov et toi tu lui réponds pas. Echata Nikra, comment tu t'appelles? Comment la Gemara dans ma Sechet Brachot appelle celui qui ne répond pas le bonjour? Mezalzel, Père c'est pas Honte. Mezalzel. Non, Ah non, je crois que c'est Pochia, non? non, monsieur Tsemar. Ah, Rotseach. Non, monsieur Tsemar. Alors, je sais pas. Est-ce que ça Vol. s'appelle faire honte? Non, Laurent. J'ai reçu la réponse, Baruch Hashem. Ça s'appelle Gazlan, un voleur. Gezela Te'ani Bevatechem. On a volé aux pauvres le seule chose qu'il avait, Misken, son kavod, son bonjour. Ça veut dire que c'est écrit que celui qui vient, qui te dit bonjour, il attend avec impatience que tu lui répondes bonjour. De ne pas lui répondre bonjour à Botaï, ça s'appelle du gezel. Gezela Terani Bevatechem. C'est pour cela que celui que tu sais qui n'aime pas dire bonjour, il est mchenef, il ne faut pas lui dire bonjour. Parce que quand tu vas lui dire bonjour, si tu es sûr qu'il ne va pas te répondre, Laurent, tu le fais fauter. C'est pour cela que la Gemara dans Brachot, elle dit tout celui qui a l'habitude de dire bonjour, alors dis-lui bonjour, toi, vite, avant qu'il te dise bonjour. Mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas dire bonjour, il n'a pas l'habitude de dire bonjour, il n'a pas l'habitude de saluer les gens, chut, ne lui parle pas. Parce que celui-là, Hazve Shalom, tu vas venir et tu vas le faire fauter. Kolaragil Omar Shalom la Havero. Yakdim lo Shalom. Il faut lui dévancer le bonjour. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabotai, que personne n'a réussi à lui dire Shalom avant lui. Il était tellement zariz, il disait tellement bonjour à tout le monde. La Gemara dit lo Ikdimo Adam Shalom Me'olam. Personne n'a réussi à lui dire bonjour avant qu'il dise lui bonjour. Il y a une sroute énorme à celui qui dit bonjour à tout le monde dans la rue. C'est énorme. Chacun dit Shabbat Shalom, tu es marbé, le Shalom dans le monde, c'est magnifique. Mais à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se saluer. Si tu sais que la personne, elle va te dire bonjour, tu lui fais un petit signe avec un visage, comme quoi tu lui montres qu'il y a un problème, mais Has ve Shalom de ne pas venir et lui répondre. Boker Tov et Rev Tov, on a le droit. D'accord? De venir de dire alors comment tu te sens pendant le jeûne ou quoi, oui. Mais de dire le shalom, ça veut dire echata margish, comment tu te sens, mashtomra, tout ça, on n'étale pas les discussions pendant Tisha B'Av. Lo ishlach matana la havero betisha B'Av. On ne peut pas envoyer de cadeau à Tisha B'Av. Écoutez bien. Parce que d'envoyer un cadeau, c'est comme de dire shalom. Sauf, bien sûr, si c'est à manger pour la fin du jeûne, que tu envoies à quelqu'un qui a besoin pour manger, il n'y a aucun problème. Katav Maran Shulchan Aruch, il a écrit le Shulchan Aruch. Siman Tafkuf Nundalet Saïf Rafalef. Lo Yeler Veyetayel Bashuk. On n'a pas le droit de se promener au marché le jour de Tisha B'Av pour ne pas venir à de la rigolade. Incroyable. Il faut faire attention. À Tioul, Rachid dit, il s'est écrit que le Tioul, les sorties, tu vas aller au canyon, tu fais tes courses, tu vois des films, c'est ma siar dato, t'enlève, ça te coupe ton esprit. Milachov à la velout à Hourban de penser sur la destruction du temple. Rabbi Haim Cohen, c'est le Halban, je ne sais pas si vous connaissez le Halban, un grand sadique nistar, Bier Alpi Midrash Echa. Amar Akadosh Baruch Hu le Malaché Asharet. Melech shemet lo beno. Ma הוא עושה? אמר לו יושב ודומם. אמר להם כך אני עושה. שנמה ישב בדד וידום. Dis-moi, on Oui. peut pas se promener jusqu'à quelle heure? Toute la journée, on ne se promène pas. Toute Oui, la d'accord. journée. Parce que on se par Khatsot, on ne peut pas après, Non, non? Tisha B'Av, ce n'est pas une journée de Tioul. Ve'are à Tioul, Bashuk, eno begeder yoshev ve'domem klal. Quand tu te promènes, ce n'est pas du tout que tu es passif en train de penser au Beth Amikdash, c'est que tu fais tout l'inverse. Le Tioul, il est interdit même seul. Et même veille de Tisha B'Av à partir de Hatzot, on n'est pas Metayel. Il y en a le minhag qui est très connu, c'est d'aller au cimetière le jour de Tisha B'Av. Yesh Noagim, Bigmar, Tfilat, Shaharit. À la fin de Shaharit et la Begila et la lecture de Echa et des Kinot, d'aller au cimetière et de demander des défunts qu'ils aillent prier à Hachem
de nous envoyer le Beth Amikdash Ashlishi. Jamais prier de parler aux morts, jamais. Que toujours le Niftar, il aille demander notre Bakasha à Hachem. Quelqu'un connaît le mécor d'aller au cimetière le jour de Tisha B'Av, Maurice? Moshe Ateya. Non, moi, maintenant, je m'efforce d'y aller à chaque année, mais je ne connais pas le Makor. C'est un chidouche. D'où ça vient ce mécor? Écoute-moi, comme ça, en première réponse, sans connaître, Vas-y. en disant, comment on se doit, on a besoin d'être triste, quoi, si tu veux. Et le fait d'aller au cimetière voir des proches, ça augmente la tristesse, ça va dans le sens de Tisha B'Av. On aurait pu aller autre part Euh, pour être triste. cimetière, C'est ça bizarre, remplit le le cimetière. Dafka, on va au cimetière, c'est un pèlerinage. On fait un pèlerinage. Alors, j'ai entendu. Pensez de la à- même- Quand il y aura le Beth Amikdash, il y aura Triatamétim. Triatamétim, peut-être. Ah, tu veux penser au Ouais, Triatamétim? La reconstruction du Beth Amikdash, ouais. Alors, tu sais que Tisha B'Av, Rabotai, est devenue une journée de deuil à cause des explorateurs. Et le seul, on sait tous ça, ils sont revenus les explorateurs le jour de Tisha B'Av, le soir de Tisha B'Av. Bacho, Tifke, Balaïla. Ils sont revenus le soir de Tisha B'Av et ils ont pleuré. Nous aussi, on pleure la nuit parce qu'ils sont venus le soir de Tisha B'Av et ils ont pleuré pour rien. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous avez pleuré sans raison. Moi, je vais vous donner une raison de quoi? De pleurer. Et à cause de ça, Rabotai, Tisha B'Av est devenu un jour de tristesse. Et le seul explorateur qui n'a pas fauté grâce à ses prières, c'est qui? C'est Yoshua Benoun. Non, Yehoshua Benoun, c'est Moshe qui a prié pour lui. Ah, Caleb pardon. Benifouné. Grâce à quoi il a été sauvé, Caleb Benifouné? Il est allé sur la tombe de. Abraham. Il a été pèleriné. Et lui, c'est la source dans la Torah du pèlerinage. C'est Caleb Benifouné. Très, très bien, Khazak. Donc, on rappelle le sroud de Caleb Benifouné qui est parti faire le pèlerinage chez les tzadikim. C'est pour ça que c'est magnifique d'aller à Meharat Amarpela. Meharat Amarpela, Kotel, Kever Rachel, c'est exceptionnel. Exceptionnel si tu arrives à faire ça. Meharat Amarpela, tu rappelles Kivre Tzadikim, de Kalev Benifouné, Rabotai, Kalev Benifouné va y avoir à Hebron, Melamed, Shealach, Vishtater, Al Kivre Avot, il est parti, il s'est prosterné sur le tombeau des patriarches. Amar, il a dit Avot, Aolam, Bikshu, Alay, Rahamim. Avraham, Yitzhak, Yaakov, priez pour moi, Venatzel, Meratzad, Beraglim, que je sois sauvé de le conseil des explorateurs. C'est lui qu'on a dans la Torah. Qui on a dans la Torah qui est parti pèleriner? Qui on a d'autre qui est parti pèleriner? Le Mékor, le pèlerinage, c'est Caleb Benifouné, c'est magnifique. Mais il dit le Shla Kadosh. Rabbi Pinchas Halevi Ish Horowitz. Il dit ne va pas en groupe au cimetière. Parce que des fois, quand on va en groupe au cimetière, ça devient une sortie. Même au cimetière, il faut aller avec Koved Rosh. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille avec sérieux. Si tu vas avec quelqu'un qui aime faire des blagues, ne va pas avec lui. C'est un problème. Si tu vas au Kotel, si tu vas à Meharat Amarpela, toujours avec le Koved Rosh, ça veut dire être sérieux et savoir pourquoi tu vas. Et ne pas Rabotai, perdre la raison pour laquelle on doit faire ce sujet-là, c'est pour se rappeler du Hurban Bet Amikdash, se rappeler des explorateurs. Si tu vas et ça devient un tioul, ça devient une rigolade, c'est chaval d'aller. Non, mais pour y aller, on peut voyager quoi? Parce qu'on ne peut pas trop vous prendre la voiture voyageur. Alors pour aller, Non. comment on s'organise? Tu peux venir, tu peux même voyager avec quelqu'un, mais tu sais qui sait c'est quoi Tisha B'Av. Si tu voyages avec quelqu'un et tu sais que ça va devenir une sortie, d'accord, une balade, on ne fait pas de balade à Tisha B'Av, même pour aller au Kotel. Non, pas une balade. C'est pas une balade. Non, je pensais que on ne pouvait pas prendre la voiture jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Non, Jusqu'à on peut prendre la voiture si c'est pour aller, pour aller vraiment faire un pèlerinage et pour le minahag de Tisha B'Av, oui, tu as le droit. Alors, Bédat Hachem, pourquoi on ne s'organise pas meilleur pour aller à Ben, Karima? Moi, je ne connais pas, je suis même parti. Tous les Tisha B'Av, tu peux aller. Il y a la synagogue ici du Rav qui vont au cimetière. Givat Shaoul, Sanedria, Harazetim. Il y en a qui vont même à Meharat Amarpela. Il y en a qui vont chez Rachel Imenu. Ben, celui qui veut.
Bechavod, au contraire, c'est un bon minag. C'est un minag au lieu de venir et de rester sans rien faire. Vaut mieux aller dans les endroits comme ça, hein, à Tisha B'Av, pour se rappeler d'où on vient. Mais à Har veyomze asur besimcha, puisque ce jour, on n'a pas le droit de se réjouir. Alken en la kahatinok behiku. On ne peut pas prendre un bébé pour pour se régaler un peu. Jouer avec un enfant, à Tisha B'Av, c'est assaut. Prendre un bébé parce qu'il pleure, il n'y a aucun problème. Mais prendre un bébé pour venir et jouer avec le bébé, ou se prendre du plaisir, on n'a pas le droit le jour de Tisha B'Av. Est-ce qu'on a le droit de travailler à Tisha B'Av? Oui ou non? C'est pas conseillé. Ça veut dire quoi, c'est pas conseillé, Khamouche? Ça dépend. Si le patron nous oblige, par exemple, un employé C'est ou pas interdit. quelqu'un Et qui est si on veut, employé. nous voulons éviter. Alors c'est écrit Rabotai. Kol haose melacha. Tout celui qui travaille Betisha B'Av. Eno roe siman bracha meota melacha. Il ne voit aucune beracha de ce travail. Donc ça veut dire l'argent de Tisha B'Av, c'est bracha levatala. Le problème de travailler à Tisha B'Av, quasiment tout le monde a le minag de ne pas travailler. Bien que ce n'est pas assour, tu as raison, ça dépend du minag. On a tous le minag rabotet de ne pas travailler, donc le minag est que le jour, pas la nuit. La nuit, je peux travailler. Mais le jour, il y a un problème de venir de travailler, sauf pour davar à aved. Une chose que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas le perdre. Alors lorsque tu ne le fais pas maintenant, tu vas le perdre. Là, il y a un chidami rabotai que tu n'as pas le droit de venir et tu as le droit de le faire. Mais une chose que tu peux le faire plus tard, attends, fais-le plus tard. Elle est ariach besamim, on n'a pas le droit de sentir des bonnes odeurs le jour de Tisha B'Av, parce qu'il y a un problème de venir d'être mitaneg, de sentir des bonnes odeurs. Donc que Moutsaï Tisha B'Av, on sentira les odeurs et pas le jour de Tisha B'Av, ni le soir, ni dans la journée. Heureusement, il y a 15 jours. Hein. Quoi? Heureusement, il y a 15 jours, il n'y a pas oui, deux. heureusement qu'il y a 15 jours, c'est vrai. Je suis allé, là. Le soir de Tisha B'Av et le lendemain jusqu'à Hatzot, Maurice, on n'a pas le droit de s'asseoir sur des chaises ou des bancs à la hauteur de plus de 24 cm. D'accord? On peut s'asseoir sur tout ce qui est moins de 24 cm. Parce que moins de 24... Voilà, jusqu'à Hatzot. Arvit, on le fait par terre. Shaharit, on le fait par terre. Et Minha de l'après-midi, ça y est, on le fait déjà sur la chaise. Slicha, mais peut-être que je n'étais pas là tout le temps. Les téfilines, vous avez parlé des téfilines? Pas encore, on va en parler. On va en parler. Kol hakavod. Bien sûr, à Botaï, quand on est par terre et on voit une personne âgée ou un Talmid Chacham passer, il faut se lever. Même à Tisha B'Av. Quand tu voyages dans la voiture, tu roules en voiture ou tu prends le bus, tu as le droit de t'asseoir sur la chaise. Oui, bien sûr. Alors, quelques points. Écoutez bien, c'est important. Les tfilotes de Tisha B'Av. Noagim, on a l'habitude, les assir et parochet, d'enlever la parochet, le rideau du Aaron à Kodesh le soir de Tisha B'Av jusqu'à Minha. Asa Hashem, parce que c'est écrit Zaman Bitsa Imrato, mais la metche Kaviachol Kara Hashem et Bigde Malchuto. Kaviachol Hashem, il a déchiré ses habits de la royauté. Veaf Otam Batekneset Shelo Talu Parochet ala Echal Mibahut Yasiru Ota. Même ceux qui n'ont pas de parochet extérieur, ils n'ont que de parochet intérieur, il faut l'enlever. On diminue la lumière. À Tisha B'Av, on met le minimum de lumière le soir à la synagogue. On prie Arvit, Bekol Bechi Vanehi. On prie Arvit avec une voix de pleurs, mais le Kriyat Shema, on le chante. On dit Nahem, écoutez bien, on dit Nahem dans toutes les tfilotes de Tisha B'Av. Arvit, Shaharit, Mincha. Il y en a qui disent Nahem que à Mincha. Rav Obadia, il dit il faut dire Nahem toutes les tfilotes. C'est-à-dire depuis Arvit de mercredi soir, on fait Nahem, Hashem Elokeinu et Avele Tzion, et Avele Yerushalayim, et Aïr Hashomema, et Bezuya, Mili Bane Ayoshe, et Verosha, jusqu'à Baruch Ata Hashem. On ne dit pas Bane Yerushalayim, mais Nahem, Tzion, et Binyan, Yerushalayim. Pas qu'à Mincha Nahem, à toutes les tfilotes.
Shachach velo amar Nahem, celui qui a oublié, il n'a pas dit Nahem. Yomar bebirkad retse, il a dit Ra retse. À la place de Ya'alev Yavo, il peut dire Nahem. Ve'im ta'a ve'amar bebirkad shomeat tfila, si s'est trompé, il a dit dans shomeat tfila yatsa. Il n'aura pas besoin de la redire à retse. Et s'il ne l'a pas dit du tout, il la dira à la fin de la tfila, avant Yulei Ratzon Aharon, ve'im gam sham lo amar. Et si même là-bas, il n'a pas dit Eno Choser, il ne reprend pas sa Hamida. Très très bien. Bon. Non, t'as pas fini? Non, d'accord. Anenu, on dit Anenu à toutes les tfilotes. Arvit, Shaharit, Mincha. Après la tfilat à Hamida chez l'Arvit, le Chazan il fait Yishem, Kadish Tit Kabal, et on fait Megillat Echa. Et on dit les kinotes avec Anaha et avec pleurs. Les Ashkenazim qui ont l'habitude de lire Megillat Echa sur le klaf, et ils font la bracha Asher Kiddeshanu, Memisvota Vesibanu, Al Mikra Megillah. À la fin de la Mikra Megillat Echa, on lit les psukim Ashiven ou Hashem Elecha Venashuva Hadesh Amenu Kekenem Ki Maos Meastanu, Katsav Ta'alenu Admeod. On reprend Ashiven ou Hashem Elecha Venashuva Hadesh Amenu Kekenem pour finir sur de la douceur. Aïe aïe aïe, il faut faire attention dans Megillat Echa Rabotai, de recevoir sur nous, de s'éloigner de la Sinat Hinam, de rajouter le maximum de Ahavat Rinam, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On dit combien d'années, ça fait combien d'années que le Beth Amikdash a été détruit. Exemple, cette année, ça fait combien d'années? Qui sait ça fait combien d'années que le Beth Amikdash il a été détruit? Alors dès la date, si on ne sait pas comment on veut qu'il se reconstruise. eh oui, combien d'années? Combien d'années que le Beth Amikdash il a été détruit? Dès la date et Mispar Hashanim chez la Hurban. 1954. Ah, non, tu es presque. 1954. יש לחשב את מניין השנים שאנחנו מונים לבריאת העולם ולהוסיף עליהם עקב תשפ"א, en תשפ"ג, on est 783, on rajoute un talon. Ça veut dire on rajoute עקב, Gematria 172. 172, et après, on rajoute 1000. Donc, 784, 3. C'est 1954. Ça fait 1955. Ah ouais, mais il y a deux. Ishmatser, c'est ça comme ça. Attends. Regarde, Comment on est en ça Hamim. Ah oui, il dit 1954? Bah oui. Alors Attends. ici, il dit 1955. C'est vrai qu'il y a une discussion. d'un an. Ouais, 54. Il y a toujours un an de différence. Ou 1954 ou 1955. Ouais, je Mais sais. si on ma keynote, à la fin des keynotes, qu'est-ce qu'on fait? On commence vers Kadosh, au chef Tilot Israël. On ne dit pas Ouba, Letzion, Goël. Et après, on fait le Kaddish comme à la fin du Sioum. Non, pas comme à la fin du Sioum. Je crois que comme le Kaddish des endeuillés. On ne fait pas le Kaddish normal à la fin de la Tfila. Très bien. Omrim Tikkun Hatzot. On fait Tikkun Hatzot même le soir de Tisha B'Av. Ve'ulam lo yomar et la Tikkun Rachel. On fait que Tikkun Rachel sans les mizmorim de Tikkun Léa. Ve'chata ve'gerot aramaz. Rabbi Moshe Zachuta. Afalbi shen omrim vidouy be Tisha B'Av. C'est incroyable. On ne fait pas le vidouy à Tisha B'Av. Ikol makom raoui la hasot à Tikkun Hatzot. On fait le Tikkun Hatzot. Ve'lifkot ou l'itabel kergelo. Ve'gam yoter imefshar. Plus que d'habitude. Qui be'avonotenu ou d'avar be'aitos. Le sujet du Tikkun Hatzot c'est Tisha B'Av. Ve'ayom azé ce jour-là nafla atered rochenu. Ve'chol ha'ikar Tikkun shel she'ar alelot. Tous les Tikkun des autres nuits c'est pour la nuit de Tisha B'Av. Ve'imlo arshav. Si ce n'est pas maintenant et matai, celui qui s'attriste sur le Beth Amikdash, il découvre de quoi? De voir la reconstruction. C'est écrit celui qui s'endeuille sur Jérusalem. Il méritera de voir la reconstruction chez Neymar.
Simhu et Yerushalayim vigiluba kol ohavea, sisu itam asos kol hamitabedim alea. Alors on fait Netilat Yadayim, on a dit jusqu'à là. On fait la bracha al Netilat Yadayim comme d'habitude. On fait Sha'asali kol tzorki ou pas? La bracha de Sha'asali kol tzorki. Ah oui. Mevachim, oui, à cause des chaussures en cuir. Alors à Botaï, on fait. Rav Obadia, il dit Mevachim. On fait la bracha de Sha'asali kol tzorki ben Tisha B'Av. Même à Tisha B'Av, même à Kippour, on l'a fait. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on l'a fait. Mais en plus de ça, Motsaï, Tisha B'Av, Maurice, on va mettre les chaussures en cuir. Oui. Et c'est quand que c'est très bon de les mettre pour la Birkat Alevana. Il ne faut pas qu'on fasse Birkat Alevana en deuil. Donc on fait Netilat Yadayim sans bracha. Il est bon de mettre les chaussures en cuir, de même manger quelque chose, un petit bout de pastèque. Comme ça, au moins, tu fais Birkat Alevana, tu as cassé le deuil avant. Il a fait. Maintenant, pour Talit et Tefilin. Aïkar la halacha, l'essentiel de la halacha, l'itatev betzitzit, de mettre les tzitzit et de mettre les tefilin à shaharit de Tisha B'Av. Pas à mincha. Waouh. Tu vas Nous, on a balancer. le, nous, on a le minimum de les mettre à la maison. Voilà, Dans- ça c'est parce que la synagogue, Maurice, Voilà. elle les met à mincha chez vous. C'est ça. Donc, kol hakavod. Mais si tu veux, le top, c'est de venir minhag Yerushalayim. Ouais. Verov bate akneset be'eret Israël. De venir, de mettre les tefilin à mincha. À shaharit, bechila. Shaharit, le matin, pour ne pas faire le schéma sans tefilin. Pour ne pas, tu sais quoi, le plus simple. Et il y a aussi le Mincha, minag dans la synagogue. c'est Si vrai. le- Alors, le rov de la synagogue, ils c'est mettent pas. vadaï, ça c'est qu'est-ce qu'on fait? Yesh noagim shelo leaniach tfilin betfilat shaharit. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas mettre les tfilin shaharit seulement à mincha. Comme beaucoup de synagogues et surtout en France, on avait ce minag. Nicole Makom, comme le minag de Yerushalayim, il date de plus de 500 ans. Matov ou Manaïm, que toutes les synagogues font ce minag. Donc, si vous pouvez changer sans faire de mahloket, c'est magnifique de venir et de changer, de faire shaharit avec talit et tefilin. Imagine-toi, Maurice, l'après-midi, le monsieur, il se sent mal, le pauvre. Il tombe dans les pommes, il va à l'hôpital, il se sent pas bien. Has ve shalom. Ah ben, il ne pourra pas mis les tefilin dans la journée. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est sûr que le premier moment où tu dois les mettre, tu les mets. Maintenant, attention. Af mishenag bimkomo ve'edotu shelo leaniach tefilin b'tfilat shaharit. Si tu pries dans une synagogue, où ils les mettent pas, tu peux pas les mettre parce qu'il faut pas changer altifrosh minatzibur. Alors là, on fait ce qu'il a dit Moshe Ateya. Qu'est-ce qu'on fait? On les met avant de venir, Aaron. Si tu sais que dans ta synagogue, le top c'est d'aller prier dans un endroit où ils mettent les tefilin. Ça, c'est le mieux. Maintenant, ta synagogue où tu vas prier, ils ne mettent pas les téfilines. Donc, tu te lèves un peu plus tôt, tu mets tes talit, tu mets tes filines, tu fais schéma, kadeshni kol bechor, tu mets même Rabbeinu Tam et tu vas prier avec eux sans tefilin. Et alors l'après-midi, tu les remets pas alors? L'après-midi, tu peux les remettre. Sans la bracha. Avec la bracha, monsieur. Avec la bracha. Vada, et les tefilines, tant que tu les mets, tu fais la bracha. Ah bon, alors une question. Tu as mis de filine, Tov, tu rentres comme ça m'est arrivé déjà. Je pars parce que entre deux, je devais partir pour une urgence. Je reviens, je mets Rabbeinu Tam, je refais la bracha pour Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, jamais tu fais la bracha sur Rabbeinu Tam, Sharon. Jamais. D'accord, ok. Que le schéma, Sharon, c'est ça? Voilà, c'est ça. המתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת שלא נהגו להניח תפילין, אלא בתפילת המנחה, אזי קודם שילך לבית הכנסת. Avant qu'il aille à la synagogue בבוקר, יתעטף בסיסית, יניח תפילין בביתו. Il mettra les tefilin à la maison, il ira le schéma Imaem, après qu'il aura fait Birkot Torah. Et s'il a l'habitude de mettre Rabbeinu Tam, il mettra aussi Rabbeinu Tam, et après il ira à la synagogue. הנוהגים לקרוא פרשת קדשתי כל בחוויה כאביך. Ceux qui ont l'habitude de lire קדשתי כל בחוויה כאביך, ils auront le droit de les mettre. Mais ils ont le droit de lire Kadeshi Kol Bechoveh Kevecha même le jour de Tisha B'Av. Ceux qui ont l'habitude de faire le schéma avec Rabbeinu Tam, ils le feront même le jour de Tisha B'Av. Et ça ne s'appelle pas de l'étude de la Torah. On s'assoit par terre. On fait le seder à botaï normal de la tfila. Il y en a qui ont l'habitude de dire à Azinu au lieu de Aziashir Moshe. La Hazara, on lit Nagdishar Venaharitzar. Birkat Kohanim normal.
On a dit Ça sonne Naher. drôle. Quoi? Dehors. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Excuse-moi, Amir, excuse-moi. Ah, je croyais que tu voulais poser une question, pas de problème. Quand on arrive au Sefer Torah, Makbia et Sefer Torah, on montre comme d'habitude. Minak Bashou de l'Aniar Sefer Torah à la Teva. On met le Sefer Torah sur la Teva, pas sur un banc. On ne met pas le Sefer Torah sur un banc. Surtout, on ne le mettrait pas par terre, Hazve Shalom. On ne met pas le Sefer Torah par terre, ni sur une chaise, ni sur un banc. On le fait comme d'habitude. On lit Torah Vaet Hanan Kitolit Banim. Le Aliyah Shlishit, il lit Chatzi Kaddish, il lit troisième montée et en même temps. Après, il fait Chatzi Kaddish et la Haftara. Un endeuillé dans les 7 jours ne peut pas monter à Tisha B'Av à la Torah. Birkat HaGomel, on peut le faire même à Tisha B'Av. À la fin de la Tfila, on dit Ashrei Yoshvetecha ou Balei Sion. Le Hazan ne fait pas Kaddish Titrabal, Yehi Shelama, Bet Yaakov, Shir Shel Yom, et on fait la Tfila comme d'habitude. Les Ahara Tfila Choltim et Tfilin, on enlève les Tfilin et on lit Megillah Techa. Quand on fait les keynotes, on doit les faire sans Tefilin. Et Rabotai, c'est important de dire, mais à Tisha B'Av, on s'endeuille aussi sur les 10 martyrs. C'est écrit Be'et Akinot Ishtadel le Arbot. Be'priya ou Abel, on s'endeuille sur le Hurban Betamikdash. Arigat Tzadikim, sur la mort des Tzadikim. Sur les 10 martyrs chez Nehergou, Bide Agoïm, Arurim, Sonné Israël. Bemitot Meshunot, les 10 martyrs. Aldam Israël chez Nishpar, sur le sang des Juifs qui a été versé comme de l'eau. Lo Alenu, tout ce qui s'est passé. La Shoah, on rappelle tous les deuils du Ham Israël à Tisha B'Av. Que celui qui s'endeuille sur Jérusalem, Zoché, Véroé, Besimchata. À Tisha B'Av, à partir de l'après-midi, le deuil devient plus calme. Donc d'accord, le deuil devient plus calme. Et l'après-midi, c'est plus calme. On peut s'asseoir déjà sur le banc. Il y en a qui ont l'habitude de faire un ménage pour nettoyer bien la maison. Et les Kohanim qui jeûnent font Birkat Kohanim l'après-midi. Jusqu'à Ben Hashmashot inclus. Après Mincha, on lit Nahamu, Nahamu Ami, les psukim où on parle, où Hachem il nous console de Nehama. Il a fait Méod. Encore une chose, est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux? Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande directement à la sortie de Tisha B'Av? Oui ou non? Je Non. vous entends. Non. Non? Non. D'abord, n'oubliez pas, dès que le jeûne y sort, on casse un peu et après on va faire Birkat Alevana avec beaucoup de joie. Ça, on l'a dit. Pas comme à Kippour. Avdallah, il n'y a pas d'Avdallah parce que Tisha B'Av ne tombe pas un dimanche soir. Maintenant, Achilat Bassar. Mais Ahar ou Betisha B'Av, les Aïterev, Itzitouaesh. Puisque le majorité du Echal a brûlé le 10. Jusqu'à la Shkira du 10. Minag Israël, Shelo Leechol Bassar, Belel Asiri, Veyom Asiri Kulo. On ne mange pas de la viande toute la journée du lendemain. Le vendredi soir, on commence la viande. Voilà, il a fait laver le linge, on va le voir tout de suite. Ça veut dire que et même si ça tombe vendredi, toute la journée de vendredi, on ne mange pas de la viande, sauf goûter les plats de Shabbat. Les khatrila, je ne mets pas de nouvel habit et je ne mange pas un nouveau fruit. Même le 10 Av, pour ne pas avoir besoin de faire Shehrianou dans le jour où le Beth Amikdash il a été brûlé. Par contre, se laver avec l'eau chaude, se couper les cheveux, se raser, laver les habits, on peut tout reprendre directement à la sortie de Tisha B'Av. Les chansons, Rabotai, les chansons, est-ce qu'on peut écouter les chansons, la sortie du jeûne? Moutsaïd Som, la sortie de Tisha B'Av, tu peux écouter Non. Oui, monsieur. Non. La seule chose qu'on prolonge, c'est Shérian ou les Khatrila et la viande. Le reste, on ne prolonge pas. Rabotai, dès que Tisha B'Av y passe, on passe à 7 haftarot où Hachem il nous console.
s'appelle Shiva de Nehamata. Quand c'est Shiva de Nehamata, jusqu'à Rosh Hashanah, Abba Alinu Letova. Yiratson Rabotai, qu'on puisse être zoché de faire ce Tisha B'Av avec le Beth Amikdash et arriver à tout Béav. N'oubliez pas ce tout Béav, le jour le plus heureux de l'année avec Kippour, Amen. avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen. Hazak ou Baruch. Excellent. Amen, Shabbat à amen. tous.